Boker Tov, nous sommes le 11 octobre 2018, le 2 Cheshvan 5779. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, nous accueillerons dans ce studio le Rav Uri Banon, Roche Kollel à Ramoth, qui nous parlera du Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition de ce grand leader du peuple juif, de ce grand décisionnaire. Un anniversaire qui sera marqué demain dans tout Israël et dans le monde juif. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous parlerons de l'espace à l'occasion de la Semaine mondiale de l'espace. Nous serons en ligne avec Maayan Soumakmor, qui est une experte en matière d'espace, justement, en Israël. Mais tout d'abord, un premier journal d'information sur Studio Kalita. Le Qatar a décidé de jouer un rôle de plus en plus important dans les efforts entrepris jusque-là par l'Égypte pour parvenir à un apaisement de la crise dans la bande de Gaza. Au cours des 2 derniers jours, le Qatar aurait en effet fait passer au Hamas un message sans équivoque. Ne soyez pas préoccupés par les menaces de Mahmoud Abbas, qui donc a menacé de geler l'intégralité de l'aide économique qu'il fournit à la bande de Gaza. Nous serons là pour payer ce qu'il faut pour compenser cet arrêt des subventions de l'autorité palestinienne. Et les dirigeants du Qatar ne se contentent pas apparemment de promesses vaines, puisque dès hier soir, selon les ordres de l'émir du Qatar, il a été décidé de verser 150 millions de dollars d'aide d'urgence à la bande de Gaza. Cette somme très conséquente se rajoute au financement par le Qatar cette semaine de quelques 200 tonnes d'essence, de fuel qui ont été acheminées vers Israël, vers la bande de Gaza pour augmenter le nombre d'heures d'électricité dans la ville. Ces 200 tonnes d'essence ont également été payées par le Qatar qui semble donc avoir décidé de s'impliquer de manière plus intense après les échecs des dernières rondes de pourparlers au Caire entre le Hamas et les Égyptiens. De facto, le Qatar contourne Mahmoud Abbas et cela risque de ne pas plaire du tout aux raïs palestiniens. Cette pression du Qatar se rajoute à celle des Égyptiens qui ne manquent pas eux aussi de critiquer la position très ferme de Mahmoud Abbas, et ce après que le président égyptien Sisi ait précisément demandé aux raïs palestiniens de cesser ces mesures de restriction contre la population gazaoui depuis maintenant plusieurs mois. Dans ce contexte, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a rendu hier un hommage appuyé aux soldats et officiers de Tsahal qui servent dans le pourtour de la bande de Gaza. Depuis 7 mois, le corps d'armée de Gaza apporte une intense contribution à la défense de l'État d'Israël en œuvrant quotidiennement le long de la frontière avec Gaza afin d'empêcher toute action subversive de la part des Palestiniens. Il fait face à une vaste série de menaces et sait se tenir solide et déterminé et créatif dans sa mission, a déclaré le chef d'état-major lors d'une cérémonie visant justement à remettre à ce corps d'armée dans son ensemble la médaille du chef d'état-major, l'une des distinctions importantes de l'armée israélienne. Le chef d'état-major a également rappelé à cette occasion le prix payé par ce corps d'armée avec la mort d'un soldat, Aviv Lévi, il y a quelques mois, et plusieurs autres blessés. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a réagi aux déclarations récentes du Premier ministre Benyamin Netanyahou sur le maintien de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Une souveraineté qui serait, selon M. Netanyahou, garante de la sécurité de l'État d'Israël. Pour Lavrov, tout changement dans le statu quo du plateau du Golan sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU représentera une violation des accords internationaux. Il est probable que ce dossier sera également à l'ordre du jour de la prochaine rencontre entre Benyamin Netanyahou et le président russe Vladimir Poutine, une rencontre dont la date n'a pas encore été fixée, mais qui devrait avoir lieu très prochainement, selon les dires de M. Netanyahou lui-même au début de cette semaine. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a écrit hier une lettre à la commission d'éthique de la Knesset à la suite d'une plainte déposée devant cette commission par la députée arabe israélienne radicale Hanin Zohabi. Zohabi a accusé Lieberman de l'avoir traité, je cite, de terroriste, dans un tweet que le ministre avait rédigé en juin dernier dans le cadre d'une campagne visant à expulser Zohabi de la Knesset. Loin de se démonter, Lieberman a répondu donc très laconiquement dans une lettre à la commission d'éthique. De facto, Hanin Zohabi est bel et bien une terroriste, a écrit le ministre de la Défense sans plus de précision. Le président de l'État, Reuven Rivlin, effectue actuellement une visite officielle au Danemark. Dès son arrivée hier à Copenhague, le président Rivlin a participé à une cérémonie
de dépôt de gerbes devant le monument, marquant le sauvetage par les Danois des 7200 juifs danois pendant la Shoah. Hier, le président a rencontré d'ailleurs l'un des juifs qui a été sauvé par les Danois alors qu'il n'avait que 15 ans, en étant acheminé en bateau durant la nuit vers la Suède, qui était à l'époque un pays neutre, au cours de cette opération qui s'est déroulée il y a 75 ans, presque jour pour jour. Donc 7200 juifs danois ont été transportés par bateau par les bateaux de pêche des Danois vers la Suède peu après que les forces nazies aient pris le contrôle du pays. Et lorsque ces Juifs sont revenus chez eux après la guerre, ils ont découvert que leurs biens avaient été protégés par les citoyens danois. Après la cérémonie de dépôt de gerbes devant le monument à la gloire du Danemark, le président Rivlin a été reçu au Palais Royal par la reine du Danemark, Margaret II. Le président a souligné au cours de cette rencontre les relations bilatérales existantes entre Israël et le Danemark. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec le Rav Uri Banon pour parler du souvenir du grand rabbin Ovadia Yosef.